Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, 3 semaines après la sortie de ma dernière vidéo, 3 semaines ou un mois, dans laquelle je vous ai présenté mes projets couture du mois de mars. Oui c'est ça, pas février mais mars. Mais avant toute chose, je vais vous présenter ce que je mets aujourd'hui. Là, je mets une veste chemise du commerce et dessous, je mets ma première combinaison Sirocco qui est exactement fidèle au patron de Direndo, c'est-à-dire très près du corps, un peu taille haute et qui était un peu abîmée derrière parce que j'ai mis au lave-linge. Et puis j'ai récupéré le tissu en coupant au fait, mais pas en rasant, en coupant les petits bouts d'élastique qui sortaient derrière, surtout au niveau du derrière. Voilà, et c'est un tissu Bengal Stretch de DS. Je vous remercie aussi pour les commentaires et pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Merci aussi à ceux qui viennent de s'abonner sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous réagissez à ma vidéo, vous mettez des likes et des commentaires et qu'il y a aussi quelques-uns qui s'abonnent en plus. Donc, merci du fond du cœur, ça m'aide et ça m'encourage pour la suite. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça s'entend, je pense. J'ai attrapé une bonne crève il y a 10 jours et je suis encore un peu prise. La voix n'est pas encore revenue. C'était un peu dur le week-end de Pâques. Oui. J'ai passé ce week-end-là au lit et puis la semaine dernière j'étais HS et là depuis lundi là on est quoi, on est mardi soir, mardi soir pardon, le 18. Ben lundi donc la forme était revenue mais toujours bien prise et la voix n'est pas encore tout à fait là, donc je m'excuse pour cette voix un peu bizarre. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que je vous ai présenté la dernière fois, sauf la veste que j'ai voulu faire en tweed et d'un. J'ai pas eu le temps parce que j'ai un peu traîné puisque j'étais un peu malade. Et de deux, j'ai pas voulu utiliser mon tissu tweed que je vous ai présenté la dernière fois parce que j'ai bien réfléchi et finalement j'avais décidé de le consacrer au projet pour lequel je l'ai acheté. Donc la veste de Burda Style n'a pas été coupée ni cousue. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter combien j'ai mis ici, 1, 2, 3, 4, 5 patrons, dont un que j'ai fait 2 fois. Donc j'aurai 6 cousettes à montrer aujourd'hui. La première cousette que je tiens à vous présenter aujourd'hui, c'est issu du patron Patidou, c'est le top Michel, mais j'ai pris à partir du patron Robe Aurora. Il n'y a pas de différence, seulement que le top Michel, c'est juste coupé là. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est de la taille 32 à 54, c'est de niveau 2 sur 4. Au niveau du tissu, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai vachement préparé, n'est-ce pas, ce bilan couture. Alors, au niveau 32, c'est 1,80 m jusqu'à la taille 54, 2,75 m. Si vous faites la robe, je pense c'est 2,55 m de la taille 32 à 3,50 m pour la robe. J'avais un peu peur, moi, par rapport au bandeau, là. Et comme c'est tout en allemand et j'ai aucune notion d'allemand à part compter de 1 à 10 et de dire quelques bêtises comme on fait quand on apprend une langue étrangère, que nini. Donc j'ai regardé la vidéo en même temps. J'étais un peu perdue au niveau
du bandeau, mais au bout de la deuxième fois, ça y est, je pense que c'était aussi la crainte, hein. Mais au bout de la deuxième fois, ça allait, et tout s'est passé comme il fallait. Sinon, bah non, de spécial à signaler. Je vais vous présenter le premier top. Donc j'ai fait ce jersey, crêpe jersey de Drissenstoffen. Je vous ai raconté l'histoire de ce tissu là, de ce coupon là. Voilà. Il est vachement bien avec ce tissu là, avec ce motif. J'adore. Donc ça, c'est le bandeau qui est pris, croisé et tenu par un petit lien ici. C'est une espèce de montage bien à suivre. Il faut bien se concentrer. Là, au dos, c'est cousu normalement avec des fronces. Voilà. Et devant, on a l'espèce de bustier là, hop, ici, la coupe, et là. Je vais vous insérer et une photo sur mon mannequin et une photo portée. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est tout doublé au niveau de la partie haute de ce top, que ce soit devant ou derrière. Hop. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai coupé en deux ici, dans le dos. Je sais plus. Est-ce que c'est coupé en deux? Oh. Est-ce que c'est coupé en deux le dos ou non? Mais il me semblait que j'avais un truc que j'ai fait qui allait pas. Non, non, c'est bon. Ouais, je ne sais pas. Regardez, pour le top, au fait, là, le dos, il est coupé en deux. Ça, c'est le devant, ça, c'est la bande, ça, c'est les parties basses. Et pour la robe, si vous voyez là, le dos, il est où? Je trouve pas le dos. Il est là. Ah non, le dos, il est coupé en deux. Donc, ouais. Je sais plus ce que j'ai fait qui était pas bon. J'ai pas noté. J'ai laissé tomber ma pochette. Il y avait quelque chose. J'ai pas ma tablette là où au fur et à mesure j'ai consigné dedans. Mais bon, tant pis. Si vous voulez faire ce top, allez-y. Il est vachement bien, ça donne bien. Le résultat est toujours presque spectaculaire. J'ai vu qui avait fait ça. Lilico, je pense. Et j'ai bien aimé. C'était l'année dernière que j'ai vu ça. Je me rappelle plus si c'est Lilico. Si c'est pas elle, je vais vous mettre ça à l'écran ici quelque part. Et puis voilà. Il donne bien. Hein. Il donne bien. Et il taille bien. Après ici, c'est cousu avec une surpiqûre à l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Et puis après, moi, je suis pas trop fan. Quand on voit, j'aime bien faire un drapé comme ça et rentrer cette couture. Voilà. Comme ça, porter comme ça et hop. Et puis ça pourrait être très sexy ce haut. Ça dépend à quel niveau vous voulez porter le bandeau. Si c'est bien bas ici ou légèrement au niveau des épaules ou encore légèrement plus bas. Vous le portez comme vous voulez, comme c'est vachement élastique, n'est-ce pas? C'est pas un souci. Donc, selon votre humeur, vous réglez
la hauteur du bandeau. Voilà. À l'intérieur, je vous ai montré, c'est hyper clean. Moi, j'ai tout fait à la surjeteuse. Voilà. 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 Au niveau de l'ourlet du bas, j'ai mis un seul rentrée de 1,5 cm ou 2. Je vais mesurer ça. 2 quand même. Ouais, il me semblait. 2 cm de rentrée. Après, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà le premier top Michel. Je suis bien contente de cette cousette quand même. Hein. Je ne vais pas faire une troisième fois, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas l'envie qui me manque. Mais même si c'est dans 2 tissus presque similaires, ça me suffit largement. Donc le deuxième, il est là-dedans. Toujours pareil, au niveau du montage et tout. Je pense que mon préféré, c'est dans cet imprimé-là. L'autre est légèrement plus clair. Hop. L'autre est légèrement plus clair. Voilà. Mais je pense que je préfère le plus foncé, je sais pas. Quand je les vois ensemble, je ne sais plus. Mais, hop. Mais ce qui est sûr, c'est que je les aime bien. Bon, bah ça dépend. Hein. Écoutez, ça dépendra de ce que je vais mettre dessous, la couleur que je vais porter. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est exactement la même chose que le premier. La troisième cousette que je vais vous présenter du coup, c'est le top Harper de Fibre Mood. Ça y est, je renoue avec Fibre Mood, n'est-ce pas? J'ai fait des infidélités ces derniers temps, j'ai cousu un peu de tout et pas du tout de Fibre Mood. Et maintenant, je reviens vers cette marque. Donc, j'ai fait le top Harper qu'on a beaucoup vu et revu sur Instagram. Au départ, j'étais pas trop pour. Je suis comme ça, il y a des fois il me faut du temps, il me faut des versions pour bien me persuader et me motiver. Je ne sais pas ce qui a fait le déclic, je pense que c'est le tissu. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que ça y est, le top Harper, il est pour moi. Donc le top Harper, c'est de niveau 2/5. Et comme d'habitude, chez Fibre Mood, ça va de la taille XS à 3XL. Au niveau du métrage, je pense que moi, j'ai pris 1,50 m de tissu, non? Il me semble bien. Oh, j'ai pas imprimé. Ah oui, parce que j'ai acheté le magazine. Ah, je suis bête, j'ai pas sorti le magazine. Je pense qu'il faut entre 1,20 m et 1,50 m de tissu parce que ça prend quand même pas mal de tissu là, la bande du haut. Parce qu'il n'y a pas de couture derrière, donc c'est une grande bande pliée en deux comme ça qu'on va plier en deux comme ça qu'on viendra froncer et devant et dos. Et devant et dos. Et il y a une petite goutte d'ouverture ici dans le dos. Alors, j'ai pris un tissu chez Mondial Textile, un tissu 100% coton, qui est celui-ci. Voilà, si vous avez remarqué, jusque-là, je suis bien sage au niveau motif et couleur. Hein. C'est soft, c'est des couleurs habituelles et tout. Contrairement aux robes que j'ai présentées pour le livre de Chaco. Là, ça y est, les motifs. Ici, notre top Harper avec des frances dos devant
et d'eau. Comme je vous avais dit, il n'y a pas, je vais enlever le cintre. Hop. Il n'y a pas de couture aux épaules. Voilà. C'est d'un seul tenant qui s'amène ici sur la découpe et derrière aussi. Manche 3/4 avec un petit tourlet. Hop. Là, c'est 1,5 cm, un seul rentrée. Ça arrive bien en dessous de la taille haute quand même. Hein. Donc, c'est vachement bien. J'ai pris la taille S, il me semble. Taille S, c'est ça. J'ai coupé la taille S, vu que c'est quand même large. En général, quand c'est pas près du corps, je prends la taille S. C'est seulement quand c'est bien cintré, j'ai peur de ne pas caser mon ventre, mon petit ventre. Donc voilà. J'ai mis la goutte comme ça, j'ai mis le bouton à l'intérieur pour faire discret. Il y a le bouton à l'intérieur. Il est très bien. Il faut aimer les fronces, quoi. Sinon, c'est facile à coudre, c'est bien expliqué comme les patrons de fibre moude. Il y en a qui disent que c'est pas bien expliqué, mais je pense que au départ, il a fallu que je lise 2 fois certaines étapes, mais maintenant que j'ai pris l'habitude, je trouve que c'est faisable, c'est facile, c'est fluide. Après, comme pour tout, c'est une question d'habitude. Hein. Ici, c'est comme toujours avec leur système de billets, là. Hop. Plier 2 fois. Et je pense que ça fait 4 cm, une bande de 4 cm qu'on plie en 2. Et qu'on coud ici. Après, on dégarnit bien la marge de couture dessous. Après, il faut sous-piquer, mais moi, j'ai pas sous-piqué parce que j'ai peur que ça bouge. Cette fois-ci, parce que c'est du coton, donc c'est épais. Cette fois-ci, je fais une couture ici. Comme ça, je serai pas embêtée. Ici, c'est toujours une parmenture. Ce qui est bien, c'est que la parmenture, elle est bien dessinée. Je vais vous montrer ça à l'envers. Hop. Voilà. Pour la goutte. Voilà. C'est bien dessiné. Hop. Ce coton-là, c'est vraiment du 100% coton pénible à repasser. Hein. J'avais oublié ça. Parce qu'il est quand même épais. Hein. Pas épais, mais... c'est du coton, quoi. Pas si épais que ça, remarquez, mais c'est du coton. Donc, est-ce que ça marque les plis au repassage? Un tout petit peu, oui. Là aussi. Mais c'était pas le plus pénible à repasser pour cette vidéo, pour ce bilan. Il y en a un qui va arriver là, tout à l'heure. Donc voilà, j'aime bien le top Harper. Après, ça dépend du tissu que vous utilisez. Si vous utilisez du coton, vous avez plus le rendu ici, plus en volume. Moi, ça se voit pas trop parce que mon tissu, il est clair, mais on voit les fronces. Voilà. Si vous utilisez de la double gaze, c'est pareil. On verra aussi. Par contre, si c'est avec une viscose, ben c'est un peu plat au fait. Il y a pas, on voit pas le volume. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire et en coton et en viscose. Voilà pour ce petit top Harper. Je vais mettre la photo portée, n'est-ce pas? Et on va enchaîner avec la 4e cousette.
revoici pour la couture suivante. On est à la 4e, j'avais dit. Donc la 4e, c'est un fail. Et oui, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé ça. Alors j'étais un peu déçue parce que j'aimais bien la couleur du tissu. Le patron, ça faisait longtemps que j'ai voulu le coudre. Et pour une fois que ça y est, j'ai été décidée, ben, fail. C'est le patron The Soleil Romper de Mode Society qui est ici. Si Alexandra de Wearhope passe par là, je te fais un petit coucou. J'ai fait appel à elle. Elle m'a donné des conseils pour récupérer mon fail que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais malgré ça, ben, ça restera toujours un fail. Donc voilà le patron, j'aimais bien, c'est un combi short, mais je pense qu'en combinaison pantalon aussi, ça doit être canon. Hein. Il y a Alexandra qui en a cousu pas mal avec des tissus différents. Donc moi j'ai pris la taille 4-6, est-ce une erreur? Je n'en sais rien. Pourtant j'ai pris la bonne taille, mais je pense là où j'ai changé, j'ai enlevé les fronces, que ce soit devant ou dos. Ça, c'est pas ça qui a donné le mauvais résultat de ma couture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, si vous remarquez bien aussi sur les deux côtés, ça remonte un peu l'ourlet et ça, je suis pas trop fan. Après, si je coupe ici selon pour rattraper ce niveau-là, selon moi, j'ai regardé, il y aura plus beaucoup de place entre l'entrejambe et la longueur du short. J'ai laissé tomber, je n'ai pas changé ça. Il n'y a pas de niveau, il me semble, sur les patrons de Mode Society. Je vais vous dire ça, il me semble que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je ne m'en rappelle plus. Ouais, il n'y a pas de niveau. Après, qu'est-ce que j'ai apporté aussi comme modification? Au lieu de mettre un bracelet de manche là, j'ai mis un élastique. J'ai laissé quand même les fronces aux manches. Bah écoutez, je vais vous présenter ma déception. Alors voilà, dans ce tissu violet, hop, hop, le dos, voilà. Déjà, si vous voyez le dos ici avec la fermeture invisible ici, avec l'épaisseur, parce que on plie n'est-ce pas, la fermeture pour qu'on ne voie pas. Et ça fait déjà une petite épaisseur. Voilà. Hop. Et pourtant, je me suis bien appliquée pour mettre en face, au fait, les... Hop, 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 hop. Les plis ici. Je dis ça, mais là, je vois que c'est pas bien en face, ça a décalé. Parce que j'ai défait et refait. Hein. Donc, hop, mince alors. Ici, pareil, toutes les coutures bien alignées. Hop, si vous voyez là. Pareil de l'autre côté, parce que si c'est pas aligné, ça, c'est pas joli. Aligner la pince ici. J'ai mis un pince ici. Hop, avec la pince ici en bas. Ben écoutez, j'ai bien doublé l'intérieur, je vais vous montrer. Je me suis appliquée au niveau de la finition, de la couture entière, au fait. Il n'y avait pas qu'au niveau de la finition parce que j'ai bien voulu avoir quand même ce Soleil Romper. Voilà, j'ai doublé avec un tissu vachement sympa. J'ai un fil ici que j'ai pas coupé de fil, c'est pas grave, j'ai bien doublé. Hop hop hop, j'ai pris un joli tissu à fleurs en plus pour la doublure.
Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. D'habitude, j'arrive à bien poser les fermetures invisibles. Et là, bah, c'est pas parfaitement invisible. Hein. Voilà. Heureusement que j'ai pris du violet. Hein. Mais comme je vous dis, hein, quand ça veut pas, ça m'a énervé. Pourtant, j'ai refait 2 fois le montage de cette fermeture. Ici, j'ai fait un rentré simple de 2 cm. Comme je vous ai dit, j'ai gardé les frances ici. Et j'ai mis un élastique aux manches. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qui va pas. Quand vous voyez, c'est le dos. Quand vous voyez le dos comme ça, tout fonctionne. Est-ce que c'est peut-être mon corps qui va pas, sauf ça. Au niveau de la longueur, au niveau de l'ouverture, ça va. Voilà. Et quand je mets à droite, c'est ça. Mais ça baille comme ça. Et là, ça fait comme ça. Et puis, j'ai fait appel à Alexandra de Wearhope. Elle m'avait dit, oui, c'est ta ceinture, peut-être qui est trop large. C'est pour ça que ça baille. Et pourtant, le Soleil Romper, c'est pas porté près du corps. Hein. J'ai tout défait, j'ai tout refait. Donc, j'ai défait. Hop. La couture ici, la couture là. Bien sûr, après avoir défait la doublure. J'ai rétréci ici que tant sur le tissu extérieur que sur le tissu intérieur. Les 2 côtés. J'ai mis une pince ici pour ne pas que ça baille. Et ben malgré tout ça, ben ça baille toujours. Il y a des plis disgracieux quoi derrière. Donc je ne sais pas, ça m'énerve. Pourtant j'aime bien le tissu, j'aime bien le coloris. Je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas le tissu au fait qui est la cause de tout ça? Ben je sais pas, je ne pense pas. Mais je suis pas sûre à 100%, parce que ça, il faut qu'il soit quand même fluide. Et du coup, avec ce questionnement, j'ai thermocollé légèrement la ceinture. Et vu que ça baille ici l'ouverture, j'ai aussi thermocollé légèrement le retour là. La patte d'ouverture ici. Et ben j'ai pas résolu mon problème. Est-ce que j'ai pas merdé au niveau de la découpe du patron? Je ne sais pas. Donc ça m'a un peu énervé. Je vais garder des années parce qu'il faut toujours des mois, parce que là j'ai déjà défait, hein, donc je vais pas défaire une seconde fois là tout de suite. Je vais garder quand même, je ne vais pas bazarder, je ne vais pas récupérer le tissu, je vais garder et un jour je vais regarder ce qui va pas et ça me permettra aussi de reposer comme il faut la fermeture invisible parce que c'est pas bien fait, c'est pas bien caché comme je le veux et puis on verra plus tard, hein. Je vais quand même vous montrer comment ça marche, comment c'est sur moi avec le pli disgracieux et je prenez pas peur, c'est un fail donc voilà. Et après on va se retrouver pour la suite. Voilà, à tout à l'heure. Alors, l'avant-dernière couture que j'ai tenu à vous présenter cette fois-ci, c'est la robe de Mood Society toujours. Hop, 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 on est où? Ah, cette robe, ça faisait aussi depuis quelque temps que je l'ai zioutée, mais j'avais pas eu le courage de la faire. Vous allez comprendre
Pourquoi? Je vais vous montrer la robe. Je vais enlever parce que ça brille avec la pochette. C'est cette robe-ci. Elle est belle, hein? Sur le papier, elle est très très belle. Voilà. Ça s'appelle The Hiva Dress. Alors, Mood Society. Le niveau, je cherche, mais comme partout, comme surtout leur patron, il n'y en a pas. Ben, écoutez. Voilà. Beaucoup de France. Hop, français ici, français ici, français le premier volant, français le deuxième volant au niveau des manches. Je vais vous dire le métrage de tissu. Ça va de la taille américaine 2 à 30 quand même. J'ai pris la taille 4-6. La taille 4-6. Size. Si je note pas, comment voulez-vous que je m'en sorte? C'est incroyable ça. Je ne sais pas, j'ai pas marqué ici. Donc je suis incapable de vous le dire. Est-ce que j'ai ici j'ai pris le 4-6. Il y a la taille 0,2. Deuxième taille c'est 4-6. C'est ça. 4-6 comme pour la combinaison Solaya. Alors, ce qui est pénible avec Mood Society, c'est au niveau de leur montage. Donc pour cette robe, leurs explications, pour cette robe, j'ai une demi-page de tableau et j'ai que ça, ça et ça en explication. Oui, vous allez me dire, il n'y a qu'à monter les France, oui, mais pour les débutants, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est pas évident pour elles ou pour eux de faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Elle est là. Je vais vous la montrer. Voilà. Je vais me pousser. Elle est là. Première France. Deuxième France. Donc, parlons du tissu d'abord. J'ai fait avec une popeline de coton de chez DS. Vous voyez, je suis sage au niveau motif. Hein. Je vais vous montrer de près. Ah, ça fait de l'ombre. Le mannequin nous fait de l'ombre. Voilà. Beige, marron, légèrement rose et bleu. Avec un blouson en jean par-dessus, ça fera bien l'affaire. Donc voilà, je vais la décrocher de là. Hop, non, j'ai mis la fermeture à droite parce que je suis droitière et puis ramasser la fermeture de l'autre côté, surtout quand il y a une couture comme ça, la plupart du temps, c'est un peu difficile de passer la couture. Et puis là, on s'excite le matin et on déchire, on arrache la fermeture et on s'énerve. Donc maintenant, sur toutes mes robes qui ont besoin de fermeture sur le côté, je mets à droite. Donc voilà, je vais fermer la fermeture. Quelle modification j'ai apporté? J'en ai apporté que 2 modifs. Ici, dans le dos, j'ai pas mis la couture, je vois pas l'intérêt. Donc, puisque j'ai coupé droit, j'ai rétréci un peu au niveau du bas, ici, sur le côté, pour bien centrer. Parce que s'il y a une couture ici dans le dos, c'est pour bien centrer le haut de la robe. Donc moi, au lieu de prendre ici le centrage, j'ai pris ici, hop. Après, au niveau là
du deuxième petit volant dans les manches. Je parle du nez, c'est pas possible, excusez-moi. Hein. J'ai mis tout autour. Normalement, ça doit s'arrêter là, comme tous les volants. Mais j'ai voulu couvrir dessous mon bras, mes aisselles. Il y a quand même des légères fronces. Voilà. Et je pense que j'ai tout comme modification. Après, au niveau du métrage, parlons-en parce que ça vaut le détour quand même. Hein. Alors, métrage. Tu es où, métrage? Voilà. Acheter les matériaux utilisés ci-dessus. Mood de guise, voile de coton beige. Ils disent 4 yards de mood de satin de coton extensible Bordeaux et 3 yards de mood exclusive Apollo de guise, voile de coton beige. Eh ben, vous rigolez ou quoi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, Bordeaux. 4 yards de Bordeaux et 3 yards de beige. Alors, le Bordeaux, ils l'ont mis où? Le Bordeaux, c'est ici en bas. Et sur le grand volant des manches. Et sinon, le reste... Et petit volant aussi des manches. Et sinon, le reste, c'est en Bordeaux. Et ben, moi, j'ai pas utilisé tout ça. J'ai acheté une première fois 3 mètres. Je me suis dit, bah, pour les grandes robes à fronce longue, c'est 3 mètres. Et ben non, ben, c'était pas suffisant. Et quand j'ai mesuré le tissu manquant, je me suis trompée parce que moi, je travaille beaucoup la nuit pour la couture. Ben, le matin, je dis, il faut que je couse, mais j'arrive pas à démarrer le matin. C'est toujours vers 17 h que je monte pour coudre. Donc après, si j'ai un grand projet comme ça, bah, je travaille jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que quand je commence, j'aimerais bien terminer. Et donc, j'ai mesuré le métrage manquant et je me suis trompée. Donc, j'ai commandé 80 cm. Donc, j'ai eu 3,80 m quand même en tout et pour tout. Et c'était pas suffisant parce que j'ai pas regardé, n'est-ce pas, le nombre de métrages dans le patron. Donc, j'étais obligée, dans la partie jupe, de faire une couture, mais ça se voit pas vu le motif. Ici, ça c'est le côté. Voilà, j'ai mis une couture au niveau de la jupe là, hop. Et au niveau du volant, ben, au lieu de faire en 2 parties, je pense que j'en ai 3. Une, deux, attends, une, ça c'est une, deux et 3. Oui, j'en ai bien 3 parties. Heureusement qu'on ne voit pas les coutures ici dans la jupe, mais souvent hein, dans les volants du bas, il y a toujours un rajout, une couture. Mais ici sur le côté devant, hein, c'est ça ou de devant? Sur le côté devant, j'ai mis côté devant. Il me semble bien la couture. Oui, là. Mais ça se voit pas vu qu'il y a aussi des fronces et tout. Voilà. Donc, si vous voulez faire cette robe, surtout, toi, Capucine, coucou, tu m'avais dit que tu attendais au fait mon bilan pour voir cette robe.
Si tu veux faire cette robe, il faut, et vous aussi, il faut minimum 4 mètres de tissu. Hein. 3,80 m, c'est pas des 20 cm qui vont m'empêcher d'enlever la couture que j'ai mise au niveau de la jupe. Donc, commandez 4,50 m pour être large, quoi. Après, au niveau du volant du bas, c'est pas dérangeant. Hein. On met toujours une couture dans le volant du bas parce que vous imaginez, vous avez déjà une fois 1,80 de la taille de votre tour de hanche. Après, vous rajoutez encore 1,80 du bas ici, tout ça pour avoir les frances ici. Donc, allez-y, hein, 4,50 m, je pense c'est le minimum syndical. Et si vous voulez pas mettre une couture au niveau des frances en bas, vous en prenez plus. Voilà. Alors, pour vous dire que j'adore cette robe, j'adore ce tissu, la popeline coton de Dressenstoffen, c'est parfait. Lui, il est beaucoup plus fluide que le coton sur mon top Harper. Mais avec les frances, avec toute la longueur, j'ai mis du temps à repasser, hein, parce que je l'ai lavé. Pardon. Je l'ai lavé une deuxième fois après l'avoir cousu, avant de la mettre, parce que quand on coud, même si on a lavé le tissu avant, c'est pas qu'il y a de la poussière, mais j'aime pas bien, quoi. Et voilà. J'aurais dû faire avec le steamer, remarquez, mais je sais pas. J'étais partie pour faire, voilà, c'est pour ça. J'étais déjà partie pour faire pour repasser le top Harper, donc bien avec la vapeur, bien à plat et tout. C'est pour ça que j'ai continué avec ce coton-ci, mais il a fallu du temps, quoi. Il a fallu du temps. Alors, le truc, c'est que vous avez ici à la taille les frances, ça paraît. Je suis un peu loin. Ça paraît un peu plat. Et ici, hop, 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 j'ai l'impression que ça fait un peu de volume. Vous voyez là? Et pourtant, il y a des coutures. Hein. On dirait que j'ai fait d'un seul tenant la partie basse ici. Mais non, j'ai quand même fait des coutures, et puis c'est pas parce que j'ai pas fait de couture en fait qu'il n'y aura pas de gonflement comme ça, de volume au niveau des frances ici bas. Mais bon, écoutez, je l'aime bien, ça fait elle est très longue, hein, ça m'arrive jusque au bas de la cheville, ça traîne presque par terre. Ça fait bohème avec des motifs quand même pas bohème, mais j'aime bien. Donc je suis très contente de cette robe, je suis très contente de tout, sauf pour le fail. Et pourtant le tissu, je l'aime bien. Le tissu en fait du fail, c'est un jersey piqué que j'ai pris chez Dressenstoffen. J'ai pris du vert, j'ai fait une robe longue verte dedans et j'ai pris ce violet. Je pense que j'ai pris aussi un parme. Et voilà. Et en parlant de ma robe verte avec le jersey piqué, j'ai fait un col V comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est pas assez dégagé. Je vais reprendre pour faire une encolure bien dégagée. Une encolure ronde ou légèrement ovale. C'est pas ovale, carré. Comme ça, quoi. Vous me comprenez. Voilà, je vais vous montrer la photo portée de cette robe, grande robe que j'adore, cette belle robe. Et on se retrouve tout de suite après. Voici avec la dernière cousette qui a été faite ce mois de mars 2023. Il faut pas que je rigole, ça me fait tousser, pardon.
Alors, devinez, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un patron Fibre Mood. Et un patron que j'ai déjà fait. Donc, c'est le patron d'Annika de Fibre Mood. Si vous me suivez, je l'ai fait dans un jersey de viscose bleu marine avec des petites fleurs de différentes couleurs. Et j'aimais bien. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, je me suis dit, une deuxième version quand même dans un autre tissu ferait aussi l'affaire. J'ai mis du temps, peut-être 1 an et demi, 2 ans, ou plus, je sais plus, pour faire la deuxième version. Niveau 2 sur 5, toujours de la taille 38 à 58. Au niveau métrage, de la taille 32 à 58, j'ai dit, ça va de 1,90 m jusqu'à 3,50 m pour la taille 58. Contrairement aux explications de la robe Ever de Mood Society, ben, où j'avais en tout et pour tout une page ou une page et demie en enlevant le tableau quand même, hein. 2 pages. Ici, pour Danica, bon, vous me direz que c'est une combinaison, mais quand même, quoi. Vous avez tout ça comme explication et imagé. Après, vous allez me dire aussi que chez Mood Society, les patrons sont gratuits. Oui, mais il faut penser aux débutants, quoi. Donc, Danica, je vous ai donné le métrage, le niveau, les tailles. Ben, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, une combinaison hyper large avec un dos en V et un petit lien à nouer ici. Je vais vous présenter ma version. Je suis très contente, hein, très contente de cette cousette quand même. Voilà. Il est beau, il est classe. Voilà. J'ai fait dans un satin vert amande. Oh là là, il y a des fils aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Voilà. Le dos avec le nœud. Je vais vous montrer. Il est comme ça. Le lien à nouer. Voilà, que vous nouez simplement en 2 boucles, comme ça. Il n'y a pas de poche, c'est large. Le bas, il est large. Voilà. Je vais enlever le cintre maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il faut bien se concentrer. Il n'y a rien d'impossible dedans. Il y a les 2 côtés. On commence d'abord par poser dans le dos les liens. Il y a les notches, les repères. Il y a les repères pour tout ça. Après, on monte comme pour tout projet les pinces devant. Et puis après, on monte les épaules. On monte les paremontures dos et devant. Je vais vous montrer. C'est bien propre, hein, quand même, hein. Donc, vous avez la paremonture devant et les paremontures dos quand même assez
spécial. Voilà. Il ne faut pas se tromper parce que ça part comme ça. Hop, 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 hop. Et puis après, ben, ça prend les emmanchures. Et puis c'est sous-piqué aussi. Voilà. La sous-piqûre, comme ça, il n'y a rien à l'extérieur. Pareil au niveau des manches. Mais écoutez, ben, il faut un peu de temps pour sous-piquer. Ici au niveau de l'emmanchure, non, au niveau de l'encolure, il faut prendre deux fois, il faut prendre des deux côtés, parce qu'on commence par fermer d'abord les emmanchures. On sous-pique, là, il n'y a pas de souci, un rond. Après, on sous-pique du coup tout ce qui est dos et devant. Et c'est au niveau de devant qu'il faut s'y prendre deux fois. Parce qu'il faut passer les épaules. Donc on sous-pique, on ressort et on refait de l'autre côté. C'est tout expliqué. C'est vrai que la logique de fibre mode au départ, c'est un peu difficile à avoir, surtout au niveau de la sous-piqûre. C'est pour ça que je vous dis tout de suite que c'est une sous-piqûre. Là, ils expliquent, mais un peu compliqué, quoi. Il n'y a rien à dire, la taille elle est bonne parce que je l'ai déjà faite une première fois, donc sans souci. Maintenant j'ai une combi quand même assez bien habillée. J'ai rallongé de 10 cm aussi la longueur parce qu'ici ça flotte. Voilà, les baskets sont là, ça flotte. Et moi, il me semble bien que j'ai rajouté de 10 cm quand même. Hein. Je vais vous confirmer ça. Faut que je prenne mon patron parce que je l'ai écrit dessus. Voilà, oui, j'ai rajouté 10 cm. Plus 10 cm. Pour mon petit mètre 65. Donc si vous voulez rajouter, si vous faites 1,65 m, vous rajoutez 10 cm. Et plus, si vous faites plus que ça, en rajoutant 10 cm, ça traîne pas par terre, hein, mais ça flotte légèrement. Pas beaucoup, mais un peu. Donc voilà pour cette combinaison d'Annika que j'aime bien, ça fait très classe. Je pense que je ne vais pas refaire une troisième fois. On va pas s'exciter. Ça suffit. Par contre, ah si, j'ai trouvé un patron, c'est exactement la même chose, mais en combi short. Et j'aimais bien. Donc je comptais faire ça incessamment sous peu. Je dis toujours ça, mais après, il y a des projets comme vous aussi. Hein, vous connaissez ça. On dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis après, vous trouvez autre chose et paf, 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 vous passez devant. Ou vous trouvez un tissu, vous avez un coup de foudre sur un tissu. Et vous voyez un truc, un projet directement dedans. Et vous vous dites, ah, je veux faire ça tout de suite. Et ben voilà, ben, on est toutes pareilles. Tout est bon. Si vous avez aimé ce que j'ai présenté aujourd'hui, je vous invite à liker, à commenter et surtout vous abonner pour que ma chaîne soit visible, que mes vidéos aussi le soient. N'hésitez pas à commenter, à demander des précisions sur des détails que vous n'avez pas pu avoir lors de ma présentation.
Ça me fait plaisir de vous aider, de vous éclairer. Et j'espère qu'avec ces cousettes-là, je vous aurai donné des idées de couture ou d'idées tout simplement à faire plus tard ou à partager à vos proches. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire le même format, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce que je vais exactement coudre. Comme ça, au moins, il y a la suite. Parce qu'avant, je présentais des projets versus tissus et je change d'avis en cours de route et vous voyez pas ce que j'ai présenté. Écoutez, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois, d'ici 2 semaines, je pense, j'espère. Et puis, restez en forme, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.